Allô tout le monde, mes leaders, entrepreneurs, infopreneurs et tous les preneurs, comme je le dis souvent. Je vous salue en direct du Portugal. Écoutez l'arrière-plan. C'est pas un arrière-plan, une photo travaillée Photoshop ou un background de Zoom. C'est l'endroit où je suis, directement au centre-ville, dans le quartier historique de Lisbonne. Écoutez, un endroit superbe, vraiment beau. La température, présentement, ben, elle est idéale puisque c'est très, très sec, à peu près 10 d'humidité. Le jour, il fait environ 25-28 degrés. Le soir, c'est 17, c'est autour de 17-18 degrés. Donc, super bel endroit. Je vois que les commentaires commencent à rentrer. Super bel endroit, Lisbonne. Puis, j'en profite un peu pour vous raconter mon arrivée ici. Je suis arrivé lundi soir, après un vol de nuit. Donc, on est toujours un peu. On perd ses repères. Hein. Passer une nuit sans dormir, c'est toujours dur. Hein. Surtout assis dans un siège d'avion, c'est long. Même si j'avais pris une classe supérieure, il reste que. On n'est pas dans un lit pareil comme à la maison. Et puis, je suis arrivé ici, je me suis installé en arrivant, comme je le fais souvent. J'ai tout installé, mes équipements, m'assurer un peu d'avoir mon studio, si on peut dire, pour pouvoir travailler convenablement. Et puis, faire une histoire courte. Je suis allé découvrir la ville un peu, revenu ici. Et puis, en soirée, ben, je suis parti pour le repas du soir. J'étais parti 90 minutes et en revenant ici à l'appartement, eh bien, tout était disparu, tout mon équipement. 43 800 en dollars canadiens. C'est pas du dollar US, c'est moins pire, mais d'équipement qui s'est disparu comme ça. Et ce matin, j'étais avec mon groupe, justement, de l'Académie de la productivité de 9h à 10h30, 11h. Je leur racontais un peu cette histoire-là. Hein. Quand on vit des choses de même, écoutez, ma vie n'a pas été menacée, je ne suis pas en danger, je suis en pleine santé, mais il reste que c'est un choc pareil. Hein. C'est l'inattendu, c'est la frustration, c'est sur le coup, je ne peux plus travailler, j'ai plus rien. Et puis, on a le choix de rester dans ce discours-là intérieur qui, lui, va nous ramener constamment vers le bas parce qu'on ne contrôle rien dans ça. Ou décider de reprendre le contrôle sur son état d'esprit, sur son mindset. Alors, vous faire une histoire courte, lundi soir, les polices sont venus ici, rapport de police, 2 policiers, propriétaire de l'immeuble. En tout cas, ça me semblait louche un peu, l'histoire du propriétaire de l'immeuble, mais bon, on est où on est. Rien à faire de ce côté-là, puisqu'il y a il y a 3 séries de serrures électroniques avec des codes pour rentrer dans l'appartement. Mais anyway, comme on dit. Le lendemain matin, quand je me suis levé, première chose que j'ai fait, je me suis mis à écrire. Souvent, dans ces moments-là, quand on vit des épreuves ou on traverse à travers des obstacles, vous savez, l'écriture, c'est très libérateur. Hein? Ça permet de créer une distance un peu entre la souffrance, la forme de souffrance qu'on a, peu importe c'est quoi, et la réalité. Ça crée une forme de distance et cette distance-là nous permet souvent de voir beaucoup plus clair, de voir davantage, bon, OK, qu'est-ce que je contrôle dans ça? Quelles leçons j'ai à tirer? Comment je peux me remettre rapidement sur la voie du succès, sur la voie du bon mindset, d'avoir un esprit qui est bien aligné, puisque je ne peux plus rien faire, je peux juste regarder en avant. Puis, je dois vous avouer que lundi soir, quand les policiers sont partis, je me suis demandé, je devrais-tu retourner au Canada? Je pense que je reprends l'avion demain. C'est pas vrai que je vais faire un voyage comme ça. La nuit porte conseil, on le dit souvent. Puis, mardi matin, après avoir écrit, j'ai pris de la distance. Je me suis dit, bon, regarde, j'ai encore mon ordinateur. Vous voyez, je vous parle de mon ordinateur. J'ai peut-être pas tous les équipements que j'aurais besoin, mais ça ne m'empêche pas de travailler non plus. Je peux travailler de façon beaucoup plus simple, moins compliquée, moins complexe. Je peux faire un bulletin de nouvelles à Radio-Canada ou à TV5
ou je peux me mettre devant une caméra puis transmettre des nouvelles de mon sous-sol aussi. Dans les deux cas, je peux parler de la même chose. C'est juste le décor qui est différent, c'est l'image, c'est la lumière. Fait qu'ultimement, c'est pas la fin du monde. On est capable de s'organiser. J'avais des assurances. Le processus est en marche avec les assurances. On regarde en avant. Alors, c'est un peu dans cet état d'esprit-là que j'ai commencé le voyage et je dois vous avouer qu'aujourd'hui, vendredi, il est 5 heures ici, midi au Québec, 6 heures à Paris, 6h05, 6h06 à Paris, 5h06 à Lisbonne et au Québec, c'est l'heure du repas, l'heure du midi. Alors, écoutez, la température est magnifique ici, c'est une superbe ville, on y mange très, très bien. Il y a les restos qu'on appelle avec la musique fado le soir, qui est absolument magique. Les gens, évidemment, vont dans les restos à 7 heures, pas avant 9 heures. 8 heures, c'est quand même tôt pour aller souper. Donc, la ville prend vie le soir, c'est-à-dire que la ville a une nouvelle vie le soir. J'adore, je suis bien situé. Alors, j'ai décidé d'en profiter. Et hier, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais être ici pendant un mois, pas prendre de photos autre qu'avec mon iPhone. Fait que j'ai décidé d'aller m'acheter un autre appareil photo. Un petit appareil Fuji, mais un petit appareil style rangefinder un peu, qui a quand même une belle qualité. Puis je me suis dit, bon, on va voyager avec celui-là, je vais le garder toujours sur moi. Et puis voilà. Alors mon voyage a commencé comme ça. Et là, je sens vraiment que j'ai eu une très bonne semaine aussi, sincèrement, au niveau productivité, au niveau travail, la vision que j'avais de ce que je voulais faire en voyageant se réalise vraiment. Et vous savez, quand on est bien préparé, qu'on a pris le soin de bien planifier, ça rend, il y a des choses évidemment qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas planifier comme se faire voler, mais il reste que ce que j'avais mis en place, les heures que j'avais bookées, ce que je m'imaginais lorsque ma journée serait finie, vers 5 heures, 6 heures, et qu'en descendant les marches de l'appartement, j'allais être dans un monde de créativité, de stimulation, de nouveauté. Ben, je le vis présentement et j'adore ça. Évidemment que j'aimerais que ma conjointe soit ici avec moi, elle enseigne. Mes enfants viennent me voir, j'attends les confirmations, mais la semaine prochaine, les deux garçons, en principe, devraient arriver ici pour une semaine. Donc, vraiment, des belles choses qu'on vit, puis on réalise sa vision, comme je le disais. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 règles d'or. 3 règles d'or pour terminer son année en force. Vous savez qu'on rentre aujourd'hui, ça donne bien. Je fais mes lives le vendredi et aujourd'hui, c'est le 1er octobre. Comme je vous le disais ce matin, on était pratiquement à 1h45 ensemble dans mon groupe privé, l'Académie. Beaucoup de gens se sont joints, particulièrement au mois de septembre. Et on est allé en profondeur, on a regardé, on a travaillé, c'est vraiment des ateliers, donc on travaille pour planifier son mois. Et les règles d'or que je vous donne ici, évidemment, ce n'est pas un atelier que je fais, mais je vais vous donner les principes qui vont vous permettre d'avoir une vie qui est beaucoup plus intentionnelle, qui est beaucoup plus axée sur ce que vous voulez qui arrive. Et la première règle qu'il faut se fixer ou qu'il faut respecter, laissez-moi vous parler d'un type de voyage qui existe sur la planète. Il a été mis un peu au repos pendant 1 an et demi à cause de la COVID. Mais avant la COVID, il était possible de se rendre en Floride et même à Barcelone et d'acheter une croisière. Mais cette croisière-là, elle a quelque chose de particulier. On l'appelle en anglais « Cruises to Nowhere ». Croisière à nulle part. Ça fait drôle à entendre, hein? Et la croisière à nulle part, elle va où? Bien, comme vous l'avez deviné, elle va nulle part. Mais elle ne va pas vraiment nulle part. Écoutez bien ça. Tu achètes ton billet, tu pars 5 jours et tu t'en vas à nulle part. Et nulle part, c'est où? Le bateau s'en va au large, assez loin. Et pendant 5 jours, qu'est-ce qu'il va faire, le bateau? Il va faire un grand cercle. Évidemment, quand tu es dans le bateau, tu ne te rends pas compte que tu tournes en rond. Mais tu débarques jamais dans aucun port de mer. Et tu fais quoi pendant 5 jours? Ben, tu es sur la croisière, tu manges, tu te lèves, tu te manges, tu commences à boire vers midi, tu profites du soleil, tu retournes à ta chambre, tu vas prendre ta douche, tu retournes prendre l'apéro, tu vas souper, tu vas au spectacle, tu vas te coucher, tu te relèves le matin,
Tu vas déjeuner pour prendre un café. Tu t'en vas faire de la piscine. Tu prends du soleil. Tu commences à reprendre des margaritas. Tu retournes prendre ta douche. Tu reviens à l'apéro. Tu vas souper. Tu vas au spectacle. Tu fais ça pendant 5 jours. Et pendant 5 jours, tu es nulle part. Bien, il y a beaucoup de gens, savez-vous, qui mènent leur vie comme ça. Ils s'en vont où? Ils s'en vont nulle part. Parce que on n'a pas pris le temps de réfléchir à quelle part de mer je vais arrêter. Et la vie, elle n'arrête pas la vie. La vie est comme un bateau sur l'eau. Ça avance toujours. Et j'ai le choix, dans ma vie, d'avoir une destination, qui est la règle numéro 1, ou d'aller nulle part, comme en croisière. Et quand je vais nulle part, la vie passe, puis il peut y avoir des beaux moments, puis je peux avoir du plaisir. Mais de temps en temps, je me réveille, puis il y a comme de quoi en dedans de moi qui me dit, c'est ça la vie? Il me semble que, je sais pas, il me semble qu'il me manque de quoi. C'est sûr qu'il manque de quoi? Il n'y a pas de destination. Êtes-vous déjà parti en voyage, en auto, en vous disant, aujourd'hui, on va faire 400 km, on va aller coucher à tel endroit. J'ai vu qu'il y avait un restaurant, on va aller souper là, j'ai déjà fait une réservation. Puis en arrivant, on devrait arriver vers 3 heures, on va avoir le temps de défaire nos bagages un petit peu, prendre une petite douche pour relaxer, pour se déstresser de la grosse journée de voiture, puis tout est planifié. Hein? Ça, c'est d'avoir une destination, c'est d'avoir de la clarté. C'est beaucoup plus simple comme ça. Mais la plupart des gens, ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas pris le temps de se demander, on s'en va où avec tout ça? Et ce matin, dans mon groupe privé, ben, c'est ce qu'on faisait. On travaillait pour mettre de la clarté sur la destination où je vais aller, à quelle part de mer je vais amener mon bateau au 31 décembre. Pas dans 10 ans, là. On n'était pas dans 10 ans. Il y a d'autres exercices pour ça. Se projeter au 31 décembre au soir. Hein, on va se dire, demain, c'est le 1er janvier. Là. Ça s'en vient bientôt, cette journée-là, là, où on va se dire, là, hein, il va probablement avoir de la neige au Québec dehors. Ça risque d'être pluvieux peut-être à Paris ou dans ces endroits-là. Il fait moins beau, c'est la fin décembre, début janvier. On va être là dans 3 mois, les amis. Et on a le choix, aujourd'hui, de décider qu'est-ce qui est important pour moi d'ici au 31 décembre. Ça, c'est définir sa destination. Pour vous, là, qui m'écoutez, ou qui m'écoutez en différé, là, ça veut dire quoi définir sa destination? Est-ce que c'est votre santé qui est en piteux état? Quand vous sortez de la douche, là, puis vous regardez dans le miroir, oups, puis vous ne voulez pas regarder parce que vous ne vous aimez plus. C'est-tu votre corps que vous voulez peut-être reprendre en main? C'est-tu votre santé, votre alimentation? C'est-tu vos finances qui sont en mauvais état? Ou au contraire, ça va vraiment bien et même que vous pensez que vous pouvez aller atteindre tel autre niveau? C'est-tu vos relations qui sont en problème? Ça ne marche plus avec mon boss. Je me pose même des questions s'ils vont me garder. Ou au contraire, on a eu une fusion, puis depuis qu'on a le nouveau président, ouf, j'aime pas mal moins ça. Dans mon couple, ça a besoin de vitamines. Il n'y a plus de piquant ben. À part prendre le repas ensemble, il ne se passe plus rien. Avec un enfant, peut-être, il y a vraiment un problème de conflit qu'on n'adresse pas. Au niveau développement personnel, ça fait 2-3 ans, j'ai 12 livres de pas lus. J'aimerais ça, les lire. J'aimerais ça, quand je vais avoir le temps. C'est-tu votre développement personnel? C'est-tu votre style de vie? Parce qu'à chaque année, vous dites que vous allez aller dans les Bahamas. Puis ça donne bien l'année passée. Vous n'avez pas pu y aller. Ça a bien à donner, parce que ça fait 9 ans que vous le dites, vous n'y avez toujours pas été.
Fait que l'année passée, ben, c'est la faute de la COVID, c'est pas de la mienne, je suis pas responsable. Voyez-vous définir sa destination, là? C'est de regarder dans les 6 sphères de sa vie. Qu'est-ce qui me rend le plus insatisfait? Puis, qu'est-ce que j'aimerais qu'il progresse d'ici au 31 décembre? 31 décembre, c'est pas loin. C'est vraiment pas loin. Donc, qu'est-ce qui est réaliste, qui ne vous met pas en situation d'échec dès le départ, puis que vous aimeriez qu'il change, qu'il s'améliore? Écrivez ça. Gardez pas ça ici. Quand on garde ça là, on embarque dans le bateau qui s'en va nulle part. C'est ça qu'on fait. Fait que documentez votre destination. C'est la première règle d'or. Mettre de la clarté dans votre vie. Règle numéro 2. Je vais juste aller voir, je vois les commentaires qui sont là, mais malheureusement, comme vous le savez, je n'ai pas les noms. Denise, qui est là, qui n'était pas là ce matin, Denise qui s'est inscrite à l'académie, puis qui travaillait ce matin. Denise, ça va être disponible la session après-midi. Pierre, qui est là, salut mon ami Pierre. Laurence également. Allô Fanny, content de te voir là. Jean-Pierre aussi, qui est là, super. Frédéric, hey Fred, salut. Ta blonde était là un matin en passant. T'as le fun de la voir. Deuxième point. On a une destination. On a mis de la clarté. Vous savez, comme Warren Buffett l'a dit, mettre de la clarté, ça veut dire quelque chose qui n'est pas facile à faire. Ça veut dire non à un paquet de choses. Donc, mettre de la clarté, c'est quoi? C'est faire des choix. J'ai fait des choix. Je me suis dit, il y a 3-4 affaires d'ici à la fin de l'année, là, je ne veux pas passer à côté. Je les écris. 4 post-it de couleurs différentes sont collés sur le coin de mon ordinateur. Il ne peut pas y manquer. En plus, c'est visuel. Pas compliqué, cela, là. Je ne parle pas de remplir un gros logiciel, puis monter un document Word, puis de faire un roman. On parle de choses très simples. C'est des choses simples qui tiennent la route, vous le savez. Ça fait compliqué, c'est beau au début, c'est de la poudre aux yeux, et ça ne dure pas longtemps. Donc, il faut garder les choses simples. Deuxième point, ça va prendre un plan. C'est quoi mon plan? Parce que là, j'ai déterminé où je vais m'en aller, ma destination. Maintenant, il faut que le bateau il parte. J'ai besoin de combien d'essence? C'est quoi les courants? C'est quoi la météo? Il y a combien de monde sur ce bateau-là? Combien de nourriture il faut que j'apporte? J'ai besoin de combien d'équipage? C'est ça, avoir votre plan. Ça ne se bâtit pas en 5 minutes. Quand vous partez en voyage, généralement, là, s'il y a un endroit où 90% des gens sont bons, c'est pour préparer le voyage. Hein, préparer le voyage, on a une bonne idée à chaque jour, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va aller visiter? Où on va se rendre? Combien de kilomètres qu'on va faire? Où on va manger? Ah, puis il y en a qui vont plus loin, où ce qu'ils vont mettre de l'essence, puis il y en a qui sont très, très, très dans le détail. Mais imaginez qu'on passerait juste le même temps pour préparer sa vie un peu, pour se faire un plan plus concret. Imaginez que ça avancerait pas mal plus vite, c'est sûr. Parce qu'en plus, tu as la mesure du succès, tu le sais à chaque jour, parce que tu as un plan. La mesure du succès, quand j'étais en vacances, puis j'ai décidé que je me rendais à Kingston, en Ontario, puis je pars de Québec. Mais si je suis arrivé à Kingston le soir, puis je suis à mon hôtel, puis je suis assis dans le restaurant en train de prendre ma coupe de vin, bien, je suis content. Mon objectif est atteint. J'ai fait ma journée. Je suis rendu à destination. Pourquoi? Parce que c'était clair au départ où j'allais. Quand on se lève le matin, c'est rare qu'on ait un plan. On ne prend pas le temps de faire ça. C'est quoi le plan de la journée? C'est quoi les 3 choses aujourd'hui qui doivent arriver? Donc, ça prend un plan. Ça prend une destination et ça prend un plan. Si vous n'avez pas ça, et encore là, je dis toujours, si vous voulez garder ça le plus simple possible, c'est quoi vos 3 priorités de la journée? Les avez-vous écrits? Encore là, pas besoin d'un roman. Prenez des post-it. Je n'ai pas d'action en passant dans la compagnie 3M. Je devrais d'ailleurs.
parce que j'encourage beaucoup les gens à acheter des post-it, mais c'est un petit outil qui est tellement simple, qui se colle partout, qui ne laisse pas de traces, et puis qui nous rappelle toujours qu'est-ce qui doit arriver. Donc, ça prend le plan. Troisième point, vous le connaissez tous. Et ce matin, dans mon groupe, croyez-moi, il y en était question beaucoup. On était quand même sur l'appel, ce matin, on est à peu près 70, 75, je crois, de mémoire. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et moi aussi, c'était pendant des années un gros problème. C'est que tu as de la clarté dans ta destination. Tu as été bon pour te faire un bon plan. Puis il est quand même bien détaillé. Puis il y a des échéanciers. Puis il y a des étapes. Puis tu sais c'est quoi la mesure du succès. Tu peux te donner une tape dans le dos de temps en temps parce que tu as atteint tes sous-étapes. Puis ça progresse bien. Ça va bien jusque-là. Mais quand tu arrives lundi matin, à 8h30, puis à 8h30, il faut que je sois sur le téléphone. Puis il y a 3 courriels qui rentrent. Mon esprit s'en va où? Mon esprit s'en va sur les courriels. Le gros piège de tout le monde, c'est qu'on n'exécute pas. On a un plan, on n'est pas capable de le mettre en marche. Pour une force incroyable qui habite tout le monde, on ne fait pas ce qu'on devrait faire. 95% des gens savent pas mal, ils ont de la clarté. Ils ne l'ont pas documenté, mais quand on leur demande « Qu'est-ce que tu aimerais que s'améliore dans ta vie? » La plupart des gens sont capables de nous répondre rapidement. Mais ils n'ont jamais réfléchi plus loin que ça. Ils n'ont pas documenté ça. Ils n'ont pas priorisé. OK? Donc, de façon générale, on est quand même bon pour les 2 premières règles, à part l'avoir documenté. Si on garde ça vraiment sommaire. Là où le bas blesse, comme on dit, c'est qu'il n'y a personne qui le fait. Tout le monde sait qu'on devrait aller au gym, qu'on devrait s'entraîner. Mais quand c'est le temps d'y aller, ouf! Donc, la 3e règle là-dedans, c'est la discipline. Ça prend de la discipline. En québécois, on dit le petit coup de pied dans le cul. Petit coup de pied au derrière qu'il faut se donner des fois. S'il n'y a pas ça, mes amis, vous avez beau passer des heures à préparer le voyage, puis même à payer, mais si vous n'embarquez pas dans l'avion pour partir, il n'y aura pas de voyage. Donc, il faut avoir de la discipline un peu. Et c'est là, mes amis, que quand on se fait un plan, puis qu'on a une vision, si on veut réussir à combattre la procrastination avec l'outil qui s'appelle la discipline, il faut garder ça simple et accessible. Parce que si on se met la barre trop haute, parce que là, on est super motivé, là, puis on veut que ça change, puis ce fois-là, je ne le manquerai pas. C'est rare que ça tient en route, tout ça. Gardez ça simple. Vous vous souvenez la photo que je montre souvent, les 2 échelles, là? Je ne l'ai pas, je pourrais peut-être vous la montrer, la retrouver. Je peux soit me prendre la main après la prochaine petite marche sur l'échelle, puis je vais être capable d'y toucher avec mes mains, puis je vais être capable de monter. Ou bien, je peux vouloir partir avec plein de bonnes intentions, puis ce fois-là, attache ta tuque, on y va. Puis là, il faut que je m'étire bien haut pour prendre la première marche. Et qu'est-ce qui arrive? Je ne suis même pas capable de toucher la première marche et je trébuche tout de suite. Et après une semaine, tout mon plan, toutes mes intentions sont déjà à l'eau. Et en plus, je me trouve pas bon. Je me trouve pas bonne. Je m'aime pas. Puis là, c'est parti. Ça n'a jamais marché. Ces affaires-là, là, ça ne marche pas. Oublie ça. Puis on finit par se croire ça. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, qu'est-ce qui fait? On reprend la route qu'on a toujours prise de plusieurs années. Et on remet le pli du pantalon au même endroit. Et on se dit, c'est comme ça la vie. Non, la vie va être comme vous voulez qu'elle soit. Donc,
Je vous les redonne les trois, juste sommairement. Ça me prend une destination. Le bateau s'en va où? S'en va-tu à nulle part ou il s'en va à une destination précise? Un coup que j'ai la destination, on se rend là comment? C'est quoi le plan? Un plan, vous savez, c'est quoi? C'est spécifique. Il y a des échéanciers. Il y a des engagements dans un agenda, dans un calendrier. Il y a des tâches à faire qui sont mises à l'agenda. Pas dans ma tête. Je te les écris. Jeudi matin, à 11 heures, je travaille sur tel projet. J'ai pensé, quand je regarde ma semaine, que pour faire avancer ce projet-là, la semaine prochaine, j'ai besoin d'un 5 heures. Fait que là, j'ai le choix. Je peux me faire une grosse session de 5 heures, comme bien des gens font. Je vais donner un coup mercredi. Je vais donner un coup jeudi. À donner un coup, là, c'est ça. Ça donne ce que ça donne. Ou, je peux me dire, 5 heures de temps, de toute façon, mon attention n'est pas capable de prendre ça. Je vais me mettre 3 blocs de 1 heure et demie. Je suis à 4 heures et demie. Je vais essayer de sauver 30 minutes là-dedans. Il va en avoir un mardi matin, de 9h à 10h30. Vous voyez un peu, c'est ça avoir un plan. C'est s'engager de façon précise, spécifique, sur des tâches particulières qui fait que je progresse. Et c'est là que la différence se joue, c'est là que la game se joue. Les gens qui réussissent des grandes choses, qui vont réaliser leur vision, ne sont pas meilleurs que vous. Ils ont juste été plus disciplinés pour faire chacune de ces petites étapes-là, mais les répéter tout le temps, les répéter tout le temps. Et ça ne devient plus de la discipline. C'est ça la beauté, mes amis. Ça devient une habitude de vie. Et cette habitude de vie-là fait que vous allez vivre où? Dans un mode davantage de haute performance. Parce que vous avez une meilleure hygiène de vie, une meilleure éthique de travail. Vous suivez davantage votre plan de marche. Vous vous bottez le derrière quand c'est le temps. Vous vous mettez dans l'action même quand ça ne vous tente pas. Même quand il est 4 heures, puis vous avez décidé d'aller au gym à 4 heures, puis c'est dur d'aller au gym à 4 heures. On est fatigué, c'est la fin de la journée, c'est facile de se trouver une raison. Mais quand 3h45 arrive ou 3h30, non négociable. Pat, t'as dit que tu allais au gym, on s'en va au gym. Mais quand vous allez avoir pratiqué là, sur une ou deux habitudes qui, pour vous, va faire une différence, là, vous allez avoir pratiqué là, la théorie, le principe du coup de pied au derrière là, pendant 66 jours, ça va devenir une habitude. C'est ce que la science nous indique. Pour développer une habitude, il faut utiliser la discipline pendant 66 jours. Et après 66 jours, on appelle ça l'automaticité. C'est ce qu'on voulait implanter est rendu une habitude de vie. Et c'est là que notre vie, après ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre une autre partie de ma vie puis la faire avancer pendant 66 jours. Parce que là, je suis rendu à un autre plateau. Là, je suis en avant de tout le monde. Puis tout le monde se demande comment je fais pour faire tout ça. Mais dans le fond, c'est juste rendu que j'ai changé ma vie un peu, j'ai des nouvelles habitudes. J'ai les mêmes heures que tout le monde, je cours beaucoup moins que les autres, j'accomplis beaucoup plus et surtout, je suis beaucoup, beaucoup plus satisfait de moi et de la vie que je mène. Donc, destination, planification, exécution à travers la discipline. C'est les 3 règles d'or, mes amis, qui vont vous permettre de progresser à une vitesse supérieure, qui vont vous permettre d'améliorer la vie que vous vivez. Vous savez, la haute performance, mettez les termes que vous voulez autour de ça, ça ne veut pas nécessairement dire que je m'appelle Usain Bolt. La haute performance, pour vous, c'est votre prochain niveau, peu importe c'est quoi. Et si vous passez d'ici à là, en 3 mois, bien, vous venez de tomber dans un mode de haute performance pour vous. Alors, mettez la définition de la haute performance ajustée à votre réalité, à vous. S'il y en a parmi vous qui aimeraient se joindre à l'Académie, les portes sont toujours ouvertes encore pour 1 semaine environ. Après ça, ça va aller à la fin de l'année. Vous avez accès, en devenant membre,
à toutes les sessions de septembre, du 1er septembre, du 15 septembre, et à celle de ce matin aussi. Donc, toutes les sessions, c'est des ateliers avec guide du participant. Donc, ça vous permet de travailler, de documenter, de vous fournir des outils pour progresser beaucoup, beaucoup plus vite, et surtout avoir une vie qui est beaucoup plus enrichie. Vous pouvez aller sur mon site, 48 heures par jour, et dans l'onglet à gauche en haut, ADLP pour Académie de la productivité, toutes les informations sont là. C'est tout sécurisé, le site. Vous pouvez vous inscrire automatiquement sur le site. Il y a beaucoup de gratuité. Vous avez également accès à 4 conférences super inspirantes qui sont à l'intérieur de votre espace client. Mylène Paquette qui a fait une super conférence. Sébastien Sasseville aussi. Henri Missola. Il y a Dominique Turgeon aussi qui nous a fait une conférence sur l'ergonomie en télétravail. Donc, il y a beaucoup de valeur pour vous à l'intérieur du groupe. Je vais aller, Caroline, tellement d'accord pour créer les habitudes de vie qui sont importantes pour nous, égale discipline, sans oublier de s'amuser. Et c'est drôle, Caroline, que tu marques ça parce que j'ai oublié, je m'étais mis une note, tu as lu dans mes pensées. Quand on parle de discipline, on parle souvent dans la tête des gens d'obligation. Perdez jamais de vue que si toutes les habitudes que vous voulez mettre sont juste dans la sphère obligation, ça va être dur de les maintenir. Donc, le petit truc, là, c'est que l'habitude que vous voulez implanter, il faut qu'elle soit connectée sur quelque chose qui n'est plus là, mais qui est là. Exemple, aller au gym, là, je ne connais pas tant de monde que ça qui aime ça en vrai. Mais si au lieu de connecter sur la douleur d'aller au gym, je connecte sur comment je vois déjà mon corps transformé à la fin du 3 mois, comment je vais pouvoir porter des vêtements que je ne suis plus capable de porter. Soudainement, un événement qui allait m'entraîner, qui est dans ma zone d'obligation, je suis capable de switcher puis devenir quelque chose qui me connecte sur ma passion. Très bon point, Caroline. Jamais perdre de vue le côté passionnel qu'il y a derrière un objectif. Ça, c'est ce qu'on appelle le pourquoi. Le pourquoi précède toujours le comment. Avant de savoir comment je vais arriver, essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi je veux ça? Comment ma vie va être meilleure? Comment je vais me sentir quand je vais arriver là? Qu'est-ce que ça va me créer comme sentiment? Isabelle, merci. Oui, Isabelle vous a mis le lien d'ailleurs pour l'Académie de la productivité. Écoutez, mes amis, c'est tout. Je vous laisse là-dessus. On se revoit vendredi prochain. Je vais sûrement avoir de belles photos à vous montrer. Je vais vous en partager quelques-unes. Je vous souhaite de commencer surtout. C'est le 1er octobre. Perdez pas ça de vue. Le trimestre va passer vite. Faites attention au mois de novembre. Mindset, on en a parlé beaucoup ce matin. Vous avez l'opportunité d'être un leader ou une leader inspirant, ou vous pouvez faire comme tout le monde, puis dire oui quand on va vous dire qu'il fait noir de bonne heure. C'est plate, hein? Maudit que l'été, c'était le fun l'été. On ne peut plus se faire de souper dehors. Les terrasses sont fermées. Vous avez le choix d'embarquer dans ce discours-là, qui est une réalité. C'est vrai que c'est ça. Ou de décider de virer ça de bord, puis de regarder au mois de novembre comment vous allez être un leader et une leader inspirante pour tous les gens qui vont se raconter tout le monde la même histoire. C'est votre choix à vous. Je vous invite à y réfléchir et à regarder comment vous allez être, vous, de votre côté, différent quand ce mois-là va arriver. On le sait que c'est le mois dans l'année, il y a le plus haut taux de suicide. Il ne faut pas le perdre de vue. Il y a peut-être des gens, parfois en détresse autour de nous, qu'on oublie parce qu'on est moins empathique, on est moins à l'écoute et on ne se rend pas compte parfois qu'il y a des signaux qui sont lancés, des gens qui sont en détresse, qui n'osent pas trop le dire, qui sont dans une forme de dépression pas avancée. Puis on a la chance, parce que nous, on est dans un mindset différent, de faire une différence pour ces gens-là. Salut tout le monde! Je vous donne un gros colleux du Portugal et en passant, je voulais vous le partager,
Le Portugal, c'est le pays au monde qui a le plus haut taux de vaccination. Luc, mon copain, ce matin, m'a envoyé un article là-dessus du Washington Post. Donc, c'est un pays où les gens ont réagi de façon très, très, très positive. Merci Isabelle, bonne continuation de voyage, absolument. Je suis dans les débuts, je suis ici jusqu'au 25 octobre, le retour est le 25 octobre. Fait qu'on va pouvoir aller sortir de la ville aussi, ça fait partie des plans, aller voir Nazaré. On m'a donné quelques de villes à aller voir et quelques bons restos aussi à aller découvrir. Salut mes amis, bon mindset à vous, prenez des décisions, documentez vos décisions, utilisez les post-it, gardez ça simple, mettez-vous dans l'action. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye.